Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine donc du 4 au 10 août. Comme vous avez pu le voir juste avant la vidéo, vous pourrez donc retrouver toutes les informations concernant les jeux que j'utilise, mais aussi le lien de la plateforme de réservation, ainsi que du coup le lien pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser. Vous retrouverez donc vraiment tout en barre d'infos. Je vous mettrai également le lien d'une chaîne que j'aime beaucoup. La personne commence sa chaîne sur les flammes jumelles. Donc pour ceux et celles que ça intéresse, je vous invite à vous abonner parce que c'est vraiment quelqu'un, la voix est vraiment juste top et les propos sont vraiment très pertinents. Vous retrouverez également juste avant la vidéo donc les codes promo qui sont actuels, que ce soit alors pour la première consultation pour les nouveaux et les nouvelles clientes, donc moins 20% pardon sur la consultation, et pour ceux et celles qui souhaitent s'abonner au blog, sinon vous pouvez aussi faire des dons comme vous le souhaitez. Donc voilà, donc on y va, c'est parti. Je commence donc avec les messages d'âme, donc pour les taureaux ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 4 au 10 août. Donc on y va, c'est parti. Je vais prendre donc 3 messages et 2 en dos. Allez, on y va. Allez, hop. Pour les taureaux ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 4 au 10 août. Allez, quels sont les messages s'il vous plaît pour les taureaux ascendants? Ok. Tu donnes et tu reçois en permanence de l'univers. Aie confiance dans ce flux d'énergie qui reflète la vie. Trouve le temps et le courage de créer, d'inventer pour que tes rêves puissent vivre par ton corps et tes pensées. Le troisième message, s'il vous plaît, pour les taureaux ascendants, lunaires et vénusiens. Ok, il est là. La joie et l'intuition sont liées. Ton âme aime quand tu souris à la vie et te laisse porter par ton intuition. Fais-toi confiance. Et en dos, nous avons « Ose rêver en grand, demande-toi, et si tout était possible, quels seraient mes souhaits ou mes rêves actuels ?» Et le dernier message, nous avons « Ton âme apprend à vivre sur terre et à découvrir qui elle est par l'expérience. Sois bienveillant ou bienveillante avec toi-même le long de cette aventure. » Donc voilà les taureaux pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc c'est parti pour cette semaine du 4 au 10 août. Et je vais ensuite avec un tableau en 9 pour voir vos énergies. Allez, donc on y va pour les taureaux ascendants, lunaires et vénusiens. Alors j'ai mon tapis qui fait encore des siennes. Allez, on y va. Pour les taureaux ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine. Alors on parle de vous, hein, les taureaux, il n'y a pas de doute. C'est bien pour vous. Allez, pour les taureaux ascendants, lunaires, on parle de travailler sur soi. Allez, les taureaux ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 4 au 10 août. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les taureaux ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 4 au 10 août. Allez, on y va, c'est parti. Alors, on me parle d'une femme. Il y a de la négativité qui s'estompe, alors soit pour vous mesdames taureaux ou soit pour votre autre homme taureau. Pour moi on a beaucoup de négativité qui s'estompe. On voit qu'on commence à discerner des choses par rapport au passé. On me parle d'une complicité qui revient, d'accord, malgré qu'il y a pu y avoir des trahisons, des conflits, on a quand même une belle évolution qui se fait. Ok. On retrouve la tranquillité. Ok, il y a du changement. On retrouve une tranquillité aussi peut-être par rapport à une amitié que l'on casse. Alors, on me parle d'une opportunité à venir pour vous les taureaux. Allez, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10 août. Allez, quels sont les messages s'il vous plaît? Quelles sont les énergies pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10 août? Alors, on a la jalousie, les compromis et le changement. On trouve une stabilité, les taureaux, vous allez trouver une stabilité dans une relation où pour moi il y avait pas mal de rivalité. On va trouver un équilibre. Il y a le changement qui vient sur cet équilibre de toute façon. Ok.
On parle de s'engager, de contrat. Alors, on continue pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine, donc du 4 au 10. Par l'enfant. Allez, la culpabilité. Allez, pour les taureaux, oups. Il y a une petite instabilité financière là pour vous les taureaux, hein, mais rien de bien méchant. On parle quand même qu'il y a du retard, il y a de la lenteur dans votre réussite financière, j'entends là. Alors, pour les taureaux, allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Encore une carte sur les énergies pour les taureaux. Ça ne veut plus, il me manque une. Ah, si. Et bien là encore, vous allez trouver pour moi un équilibre. Alors là, on me parle d'un homme où il y a une naissance, une renaissance. Hein. Alors pour moi ici, on va donner une opportunité quand même de s'engager, de s'investir dans une relation. On trouve une stabilité, malgré qu'il y ait de la rivalité. Pour moi, vous allez trouver vraiment une stabilité. On parle de culpabilité aussi hein, par rapport à des enfants. Alors, est-ce que vous n'avez pas peur d'avoir des enfants ou vous êtes un peu déstabilisé, hein, peur de ne pas être à la hauteur? Pour moi, ici, on a quand même l'engagement qui se fait avec vraiment quelque chose de très positif derrière. On parle de lenteur, de retard, il y a un petit peu d'instabilité financière, mais vous inquiétez pas, vous allez retrouver une stabilité de ce côté-là également. Donc, pour moi, ça reste quand même très positif. On voit qu'il y a de la lenteur hein, sur l'engagement, mais il y a une opportunité qui arrive. Pour moi, au niveau de la rivalité, des tierces que vous avez pu avoir, on parle d'une tierce qui pourrait être plus jeune que vous ou de quelqu'un qui profite un peu de votre vulnérabilité. Pour moi, vous allez trouver la stabilité, d'accord? On voit ici quand même que vous avez été pointé du doigt peut-être par rapport à des non-dits, à des compromis qui n'ont pas été respectés, j'entends là. Alors, on parle d'une période d'instabilité. Pour moi, il y a un contrat hein, qui arrive hein, par rapport à ça. Hein. On parle de vous, on pourrait penser que vous êtes jaloux ou jalouse, les taureaux, là. Alors, on va recouvrir. Alors, on parle de trahison. Ok. Alors, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien. On parle de trahison, on parle d'un retour du karma, peut-être. Alors, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10 août. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10 août. Bon, on parle d'être replié sur soi par rapport à une trahison. Alors, c'est pas forcément avec votre hôte, hein, mais on parle d'être replié sur soi à cause d'une trahison. On me parle peut-être d'un retour de karma. Ça peut être concernant la communication également. Peut-être que vous attendiez des nouvelles d'une personne et finalement cette personne ne revient pas ou c'est quelqu'un qui s'éloigne de vous finalement. Alors, il y a des non-dits. Hein. Il y a des non-dits. Pour moi, vous n'êtes pas forcément... alors, je parle des taureaux, mais ça peut être votre hôte également. Votre hôte qui n'est pas forcément à l'écoute de vous ou vous n'êtes pas à l'écoute de votre hôte. Pour moi, il y a une certaine fatigue qui s'est installée, une certaine lassitude également. On parle de lassitude. Et on retrouve la joie. Les soucis de santé hein, que vous pouvez avoir, la fatigue, le stress, tout ça peut venir aussi hein, du fait qu'il y ait des non-dits, hein, qu'on n'est pas totalement dans la sincérité. Hein. Alors, on a le charnel, la sexualité. Pour moi, on parle d'un retour. On parle d'un retour sur la passion. Il y a beaucoup de passion là. La passion avec une prise de hauteur. Donc, pour moi, oui, ça résonne quand même avec l'engagement là. On parle d'une femme. On a une femme qui est dans la renaissance. Hein. Alors, je vais aller voir sur la trahison quand même. On parle de rester patient. Pour moi, c'est une personne qui vous a planté un couteau dans le dos. Par rapport à des non-dits. Quelqu'un qui a pu vous trahir. Sans vous le dire, mais on a quand même un retour positif hein, sur ça. Enfin, un retour, j'ai envie de vous dire plutôt une répercussion positive hein, là. Alors, sur la santé, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? On vous demande de vous ouvrir à vous-même et d'être à l'écoute hein, de votre intuition. Hein. Alors, sur le fait d'être replié sur soi. Ouais.
On parle Vous n'avez pas forcément l'habitude de vous recentrer sur vous, de prendre du temps dans la solitude, de prendre un temps de repos. Pour moi, on a quand même cette notion où on va s'ouvrir un peu à l'inconnu et retrouver la joie et le bonheur. Ça me parle plutôt d'un retour, d'une passion, d'une relation qui a été passionnelle. Mais pour moi, il y a un retour avec une prise de hauteur. Alors, on a la renaissance. On fait un travail sur soi pour retrouver une certaine complicité avec la personne de son cœur, là. Beaucoup de difficultés à se projeter dans une relation amoureuse et pourtant, vous y pensez beaucoup. Ok. Bon, on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance. Allez, c'est parti. Je vais également donc aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Allez, pour les taureaux. Oups. Allez, quand ça veut pas, ça veut pas. Allez, donc pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine donc du 4 au 10 août. Allez, c'est parti, on y va. Pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 4 au 10 août, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 4 au 10 août. On a un manque de clarté. Il y a une insécurité et pourtant on vous dit que vous êtes protégé là. Bon, pour moi, suite à une décision que vous allez prendre, on parle d'un nouveau départ. On parle d'avoir été dans l'abus, d'avoir trahi une personne. Et il y a un nouveau départ avec un aboutissement là. Et voyez, on me parle d'un couple, dans la loyauté, dans la fidélité. Donc pour moi, c'est très beau comme tirage. Alors, on y va. C'est parti donc pour les taureaux. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10 août. Quelles sont les énergies? Pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10 août. On parle des cancers. On parle de se libérer du passé, de faire confiance à son intuition. On me parle d'une relation qui est protégée. On me parle d'un mariage de cette relation. Alors, je reprends, je suis désolée, j'ai dû couper. Alors, on a des nouvelles. On parle d'attachement, là. Pour moi, on retrouve une stabilité, vraiment, là, les taureaux. On parle vraiment de se libérer du passé. Et on me parle, pour moi, ici, d'une relation qui est protégée. Ou pour moi, il y a un engagement, il y a un mariage. Donc, on parle de courrier, on parle d'échange qui amène un renouveau sur les attachements, les attachements, pardon, les attachements que vous pouvez avoir envers une personne. Pour moi, ce sont des attachements qui seront différents que vous avez eu par le passé. On me parle des Capricornes. On parle de détachement, de se libérer. Ouais, il y a une libération du passé. Ok. On parle de fin de cycle, on parle d'arriver à une fin de cycle, la fin des problèmes, la fin de... On parle de... Ouais. Et il y a une évolution positive là. Alors, on y va, c'est parti. Alors, pour moi, on vous dit d'écouter, d'être à l'écoute de votre intuition. De vous libérer ici de votre passé, parce qu'on me parle vraiment d'une relation qui est protégée, où pour moi, il y a un mariage, d'accord? Il y a un engagement. On vous dit ici que suite à un courrier que vous allez recevoir, une lettre, peu importe, il y a un renouveau sur l'attachement que vous pouviez avoir avec cette personne, la personne de votre cœur. Et on vous dit bien que vous allez arriver à des attentes complètement différentes, à une relation différente. On me parle ici de se détacher, parce qu'on vous dit bien ici qu'il y a une fin de cycle. Pour moi, vous allez lâcher prise sur le contrôle. Et on vous dit bien ici que finalement, on vous dit de freiner un peu sur les impulsivités que vous pouvez avoir et de laisser mûrir des décisions, des projets pour que vous puissiez aussi avancer. Donc, on vous dit de ne pas rejeter ici les responsabilités sur l'autre quant à des erreurs du passé. Pour moi, on a quand même ici une évolution très très positive, là, les taureaux. Alors, je continue.
On parle de silence d'attente. On me parle des poissons. Alors, on a les cancers, les poissons et les capricornes. Pour moi, on va lâcher prise sur l'attente, sur le silence. On a peut-être aussi cette notion, c'est peut-être votre autre également, qui a lâché prise sur les périodes d'attente et les périodes de silence que vous pourriez avoir. C'était des périodes d'attente pour moi qui ont été récurrentes, des périodes de silence qui ont été récurrentes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y en a un renouveau. Pour moi, il y a un renouveau et c'est un renouveau qui est très, très, très positif là. Alors, pour les taureaux, je parle de cassure. On a peur de se montrer par rapport à une rupture ou à des blessures, pardon, soit qu'on a infligé à l'autre ou des blessures qu'on peut avoir, un côté vulnérabilité, sensibilité, qu'on a peur de montrer. Alors, on a la stabilité. Vous allez repartir sur de bonnes bases. Là, j'entends les taureaux sur une relation. On a vraiment un nouveau départ. Il y a un renouveau qui se fait pour vous. Et on parle d'un couple. Il y a un couple, pour moi, un couple qui va s'officialiser assez rapidement, j'entends. Ouais, on parle d'avoir des nouvelles. On parle d'avoir des nouvelles, pardon. Avec un petit peu de retard, un petit peu de lenteur, mais on parle d'avoir des nouvelles. Et pour moi, on vous dit bien que ça concerne une personne avec qui il y a eu beaucoup d'obstacles aussi. Des obstacles, pardon, des ennemis. Mais malgré tout, on a toujours gardé une forme de loyauté finalement. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la cassure là pour les taureaux? Beaucoup de communication, Il y a beaucoup de communication par rapport à une cassure qu'il y a eu. Et on repart à zéro. Donc, pour moi, vous voyez, il y a un non. Pour moi, il y a un non dans le... Alors, c'est pas un non dans le sens où il y a plus d'obstacles, mais les choses vont arriver. Peut-être ce n'est pas encore le bon moment, ce n'est pas encore le bon timing. Mais pour moi, je l'entends plus dans le sens où là, vous allez aller sur une évolution qui va être positive avec de l'amour, de la fidélité. Et pour moi, il n'y aura plus d'obstacles. D'accord? Alors, la période de silence d'attente, qu'est-ce qu'on a dessus? On parle de la partenaire. Vous êtes dans l'attente, vous êtes dans l'attente, peut-être, soit vous êtes dans l'attente, ou soit c'est cette personne qui est dans l'attente, en tout cas de communication, de discussion. Et pour moi, ça concerne vraiment le couple. Le fait d'officialiser votre relation, de ne pas être dans la négativité. Moi, j'ai quelqu'un qui a peur que vous soyez encore dans une relation cachée. Alors, on me parle d'un nouveau départ dans une relation où vous avez un lien. Pour moi, il y a un nouveau départ. Malgré la méfiance concernant la loyauté, pour moi, ce nouveau départ va être très positif. D'accord? On parle d'une décision que vous allez prendre, une décision qui va être protégée. D'accord? Ça peut concerner la période du 23 août au 22 septembre. Ça peut concerner aussi les vierges. Et pour moi, vous voyez, c'est une décision d'union. C'est vraiment une décision d'union. Et on parle de petit bonheur. Donc, ça reste très positif là pour vous les taureaux. Magnifique. Alors, on va aller voir avec l'améthyste love. C'est parti, on y va. Allez, je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti. Pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine, donc du 4 au 10 août. Allez, c'est parti, on y va. Pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 4 au 10 août, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 4 au 10 août. Il y a quelque chose qui arrive soudainement et pourtant, vous voyez, on parle vraiment de quelque chose avec un succès. Donc, pour moi, on peut se libérer aussi d'un secret. Il y a des échanges concernant la trahison qui arrivent pour vous, là, les taureaux. Et ça va faire bouger les choses. Pour moi, le fait de se dire vraiment les peurs, les doutes, ça va faire avancer votre relation. Alors, on y va, c'est parti pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, on parle de mouvement pour la semaine du 4 au 10 août. On parle de déclic.
Allez, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10 août. Bon, allez, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10 août. On parle de recevoir un message, recevoir ou d'envoyer un message sur l'impulsivité, sur l'envie de le faire. Hein. Alors, on parle d'une opportunité de guérison. Allez, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien. Pour moi, il y a des ghostages hein, qui vous permettent une guérison également. Hein. Ce n'est pas des ghostages qui ne servent à rien, quoi. C'est pas... Alors, attendez. Hop. Alors, on parle de rejet. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans... Enfin, qui attend que vous reveniez. Parce que c'est quelqu'un que vous avez pu ghoster. Et cette personne attend que vous reveniez, mais en attendant, j'ai vraiment envie de vous dire que cette personne travaille sur elle ou travaille sur lui par rapport à sa guérison personnelle. Hein. Il y a quand même du mouvement qui se met en place là. On retrouve l'ancrage, hein, l'ancrage, la force, la stabilité. Alors, on se libère du passé, des douleurs familiales. On parle de lien karmique. Voilà. Pour moi, j'ai envie de vous dire qu'on se sépare d'un lien karmique qui a été toxique pour vous, qui a été très instable pour vous. Et pour moi, en fait, le fait de se libérer hein, de cette relation, de ce lien karmique, va vous permettre de retrouver un ancrage, une force, une puissance. Hein. Alors, on a un trauma d'humiliation. Allez, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien. Ouais. Bon, on a une petite période de crise, pas quelque chose de long. J'ai pas quelque chose de long, on a quelque chose d'assez court où pour moi, on a besoin de se mettre en retrait, d'être dans une période de solitude pour refaire le point sur sa vie, pour passer une période un peu chaotique. On parle d'être dans le chagrin. D'être dans le chagrin concernant un couple, dans les remords, dans les regrets. Hein. Et pour moi, il y a vraiment une remise en question hein, par rapport au... J'ai envie de vous dire, il y a une remise en question par rapport au chagrin que l'autre a pu éprouver ou peut éprouver dans votre relation hein, pendant vos périodes de crise, vos périodes de doute. Donc, pour moi, il y a la peur, il y a la méfiance, hein, vraiment, d'être dupé, d'être trahi. On a encore cette notion-là d'être dans la peur. Hein. Et on a quand même une très belle réconciliation qui vient pour vous, les taureaux, là. On a une remise en question. On se pose beaucoup de questions aussi, peut-être aussi par rapport à la réconciliation. La peur d'être dans un schéma répétitif. Pour moi, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être plus votre hôte hein, qui se pose la question de savoir si vous ne revenez pas pour mieux repartir, pour la retrahir. Enfin, y a ça, vous voyez, enfin, moi j'ai quelqu'un qui est dans la prudence, dans la méfiance, parce que c'est quelqu'un qui a peur que vous ne soyez pas honnête avec lui ou avec elle. Hein. Alors. Et voyez, on a peur d'être trahi par avec quelqu'un d'autre. Hein. On parle d'une invitation. Il y a une invitation qui va vraiment amener un nouveau départ. Hein. Et oui, on a la passion. Hein. La passion revient. Hein. Vraiment, la passion revient. On met l'ego de côté. On est plutôt dans la bienveillance, là, pour moi, les taureaux. On a une élévation. Donc, on parle d'une personne bélier de taureau gémeaux. On peut me parler d'une femme bélier de taureau gémeaux. Il y a une prise de hauteur. Et il y a le bonheur. Hein. Il y a une petite pause sur la communication, hein, mais c'est parce qu'il y a un besoin de casser des choses, de rompre avec des choses ou des personnes. Je suis désolée. Les enfants se battent. Bon, pour moi, les taureaux, ça reste une très belle guidance. Je vais m'arrêter là. J'espère qu'elle vous parlera. Hein. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'août. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.